Aujourd'hui, nous allons parler du volume. Le volume d'un objet est la place qu'il occupe dans l'espace. Parmi les cylindres ci-dessous, on sait avec certitude que le plus volumineux est le cylindre en papier. En revanche, si on voulait savoir lequel est le plus massique, il faudrait les peser avec une balance. Il ne faut pas confondre le volume et la masse. L'unité du système international du volume est le mètre cube, de symbole m puissance 3, et l'unité usuelle est le litre, de symbole grand L. Un mètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 mètre de côté. On voit bien sur l'image que c'est assez grand par rapport à la petite fille. Combien faut-il de bouteilles de 1 litre de lait pour remplir ce cube? Eh bien, il faudra 1000 bouteilles, ce qui signifie qu'un mètre cube égale 1000 litres. Voici un décimètre cube, c'est-à-dire un cube qui fait 10 cm, soit 1 décimètre de côté. Combien faut-il de bouteilles de 1 litre de lait pour remplir ce décimètre cube? On regarde la vidéo. On voit qu'il faut exactement 1 litre pour remplir le décimètre cube. On retiendra qu'un décimètre cube est égal à 1 litre. Nous retrouvons notre décimètre cube de 10 cm de côté. On vient de voir que 1 décimètre cube était égal à 1 litre. Le petit cube jaune a un côté de 1 cm. Son volume est donc de 1 cm3 et c'est l'équivalent d'un petit dé. Combien faut-il de centimètres cubes pour remplir 1 décimètre cube? Eh bien, on va compter. Sur la largeur, il y a 10 cm3. Sur la profondeur, il y a 10 cm3. Sur la hauteur, il y a également 10 cm3. On multiplie les trois, ça fait 10 fois 10 fois 10, c'est égal à 1000. On a donc 1 décimètre cube qui est égal à 1000 cm3. 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Ça veut dire que 1 cm3, c'est la même chose que 1 millilitre. On retiendra que 1 cm3 égale 1 millilitre. Le volume d'un liquide se mesure à l'aide d'une éprouvette graduée. Pour faire la mesure, on va commencer par déterminer l'unité de lecture qui est indiquée en général en haut de l'éprouvette. Ici, c'est le millilitre. On détermine ensuite la valeur de une division, qui est le volume correspondant à 2 traits les plus proches. Sur l'éprouvette de gauche, voici la division et elle est égale à 0,1 millilitre. La flèche indique 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 et 8 millilitres. Sur l'éprouvette du milieu, la division est égale à 0,2 millilitres. On vérifie 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8 et 8 millilitres. Sur la dernière éprouvette, la division est égale à 1 millilitre. L'éprouvette graduée la plus précise est celle qui a la plus petite division, donc c'est celle de gauche, et c'est aussi la plus étroite. On remarque que la surface de l'eau n'est pas horizontale, mais qu'elle forme une cuvette, d'autant plus incurvée que l'éprouvette est étroite. Cette cuvette s'appelle un ménisque. La lecture se fait toujours en bas du ménisque et à l'horizontale. La division est ici égale à 0,1 millilitre. La flèche indique 7,1 millilitres, ensuite 7,2 et le bas du ménisque est à 7,3 millilitres. Le volume que l'on lit est donc 7,3 millilitres. Dernier exemple. L'éprouvette a une division de 0,2 millilitres. La flèche indique 6,2, 6,4 et le bas du ménisque est à la division 6,6. Le volume de lecture est de 6,6 millilitres.
Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.